Donc l'histoire elle est comme ça, c'est qu'on avait parlé de tiens, Rav, j'ai fini mon Amida. J'ai fait l'erreur, Rav, de prier chez Moshe Amar à Rosh Hashanah. C'est très très long. Entre mon Amida et la Chazara du Shatz, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit de parler, j'ai le droit d'étudier, j'ai le droit de faire des Teilim. Le cher Tzibour aussi, est-ce qu'il a le droit de parler, d'étudier, de faire des Teilim? On a évoqué ce problème hier, d'accord? Alors, j'ai vu le Yechavé Da'at. C'est un petit livre du Rav Ovadia Yosef. Enfin, c'est 5 volumes quand même. Mais c'est des petits psakim. C'est pas comme Yabi Omer, que c'est très long et il va dans tous les sens. Là, c'est plus concentré comme sujet. Il ne s'éparpille pas. Et il a traité la question suivante. C'est à Rosh Hashanah, on a le problème. À Rosh Hashanah, on a le problème que entre le Lachash et la Chazarat Hashatz, ouais, on fait des pioutim, Hachem, Shimacha, ouais, toutes sortes. Ouais, il y a des trucs qu'on chante bien et tout. Tous les Marocains, ils les chantent bien. Ouais. Et Ashkenazim, le Bichlal, il y a des interruptions partout et tout. Il y a plein de rajouts, c'est Ashkenazim. Nous, quand on a fini notre repas, on est déjà à la sieste, ils sont encore à la synagogue. Ouais. C'est une grande caparate abonnante là-dessus. Non, elle est belle, elle est belle. Il y a des belles chansons et tout. Il paraît que c'est une belle avoda là-dessus de Rosh Hashanah, c'est l'Ashkenazim. Mais il y a des rajouts de tous les côtés. On se demande quand même pas de FSEC, quoi. Même au milieu de la Mina, au milieu du Lachash. Comment? Pas tous. En tout cas, c'est un Shulchan Aruch, on peut manger à vos moussaf normalement. Un problème. Ouais, ouais, Rosh Hashanah, c'est pire parce qu'en plus, tu peux pas manger avant le chauffard. C'est pire. Même Shabbat, c'est un problème. Ouais. Parce que tu as un safek dans le kidouche ou pas. Tu fais un kidouche mi-safek, tu dois refaire kidouche, tout ça, balagan. Mais bon, c'est pas le sujet. Notre sujet est comme ça. Ah, mais on a vu à Rosh Hashanah, Rav, on dit entre la prière, ce qui s'appelle Belachash, à voix basse, notre fila Belachash et la Chazarat Hashatz, et on dit des trucs. On n'enchaîne pas directement. La Chazarat Hashatz. C'est permis, Rav, ou c'est pas permis? De dire ce qu'on dit à Rosh Hashanah, c'est permis. Alors, ça a permis au Rav Odessel de reprendre la Souga. Est-ce qu'on peut s'interrompre, Bédibourg, le Shahar Tzibour, le Yachid, entre la Tfilat Lachash et Chazarat Hashatz? Alors, au lieu de vous lire, ouais, en long et en large, tout son shoot, et de vous embrouiller le cerveau, quoi, bah, tu peux lire, toi, après. Mais j'aimerais qu'on consacre uniquement une journée à ça, pas une semaine. Ouais. Mais je l'ai mis les deux, comme ça, si tu veux faire l'effort de lire en hybride pour avoir le Lachon et voir comment il travaille le Rav DSF, avec plaisir. Moi, je vous ai fait directement un sikoum. Et si vous me dites est-ce que j'avais le temps, la réponse est non, mais j'ai le temps de ne pas perdre du temps avec vous le matin. Donc j'ai pris le temps. Elle m'a la saute. J'avais d'autres projets, mais j'ai dit si je refais le truc dans les mots, on est mal barré. Donc, j'ai été méchalek, j'ai fait un plan que le Rav DSF lui-même n'a pas fait, mais pour simplifier, il y a deux grands titres et des sous-titres. Premier titre, ouais, c'est en ce qui concerne le Shatz. Shatz, c'est le Shaliar Tzibour. Shatz, Shin, Tzadik, Sofik, c'est Shaliar Tzibour. Shaliar Tzibour, c'est l'envoyé de la communauté, le ministre officiant. Est-ce que lui, il a le droit de s'interrompre entre sa prière et sa répétition? Et après, il y a l'Yachid. Ce n'est pas les mêmes halachot. C'est pas les mêmes halachot. Alors, ça commence l'histoire. Hein. Il y en a qui permettent même au Shaliar Tzibour de s'interrompre entre sa prière et sa répétition. Alors, c'est le Troumat Hadeshen. À l'époque du Troumat Hadeshen, il disait, ouais, comment dirais-je, avant la Hamida, de Moussaf et de Mincha, pas de Shachrit, parce qu'il y a un problème de Smirkout, Géoula et Tfila, mais avant la Hamida de Mincha et Moussaf, il rajoutait des versets. Alors, on a demandé au Troumat Hadeshen, quand le Cher Tzibour,
il va faire sa Hazara. Est-ce qu'il doit dire ces versets-là ou il fait juste Hachem Sefata et Tiftar? À partir d'où il reprend, cher Thibault? Des versets qu'on a l'habitude de dire avant notre Moussaf et notre Mitra? Ou non, il reprend juste Hachem Sefata et Tiftar? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas fait de l'archéologie. Qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Je n'ai pas cherché. En tout cas, Ouvda, je ne sais pas. C'est pas important. Ils disaient des versets avant leur Moussaf, avant leur Mincha, et cher Thibault, ce qu'il a droit. Alors, il répond très déjà non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de les redire. HSM, c'est Fatah et Tiftar. Oui, donc de ce Troumat à des chaînes, c'est comment dirais-je, le maître du Rama, Troumat à des chaînes. Ouais, donc c'est à la fin des Rishonim, le Troumat à des chaînes. Ouais. Et lui, il dit non, non, c'est pas la peine. Hachem, c'est Fatah et Tiftar, comme c'est Tfila, Richta, il rapporte notre Mara. Ça, il répète du Chertzibour. Donc le Shulchan Aruch qui dit que le Chertzibour, il répète Hachem, c'est Fatah et Tiftar. S'il rapporte le Troumat à des chaînes. Un peu sec Ashkenaz, ouais, mais ça ne gêne pas tellement Shulchan Aruch. À l'époque, il n'y avait pas de racisme. Et donc, mais qu'est-ce qu'on apprend de ce Troumat à des chaînes? Le Magan Avraham déduit du Troumat à des chaînes, puisqu'il dit on n'a pas besoin de dire d'autres psukim que Hachem c'est Fatah Tiftar. Mashmak, c'est pas assourd. L'enjeu, c'est ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin. Mais pas est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit. Si on n'avait pas le droit, il aurait dû dire non, on ne peut pas dire les autres psukim. Tu as le droit de dire que Hachem c'est Fatah Tiftar, parce qu'entre ta prière et la répétition, il ne faut pas s'interrompre. S'il y avait un problème de dire des psukim, ouais, avant la Chazara Tachatz, entre la prière et la Chazara, il ne serait pas exprimé comme ça. Il n'aurait pas dit c'est pas nécessaire. Il n'en a pas le droit. Donc le Magan Avraham déduit de là que Cher Tzibour, s'il veut dire des psukim, il a le droit, mais il n'est pas obligé de dire à voix haute pour le public, quoi. Il peut dire des psukim. D'accord? Très bien. C'est bon ou pas? Première étape. Elle est claire la preuve de la première étape? Ça commence de là. Psukim, on a le droit. Discuter, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit ce que le Cher Tzibour peut discuter. Les gens, ils traînent pour être fila. Et le Cher Tzibour, il y a un copain à côté de lui. Alors, tu as vu un peu, ils nous ont dit qu'il y a une tempête, mais en vérité, ce n'était pas si grave que ça. Un truc, si, quand même, il y a quelqu'un qui s'est pris un arbre. Ouais, un truc. Alors, est-ce qu'on peut discuter? Il parle de psukim. Il n'y a pas écrit que c'est un sourd de discuter dans la chaîne. On dit psukim, en tout cas, pas de problème. Juste, on n'a pas besoin. Mais le Pri Gadim, ouais, qui est un commentateur du Magan Avraham et du Taz, lui, il dit le Pri Gadim, mais il veut limiter quand même. Il n'a pas expliqué le Pri Gadim pourquoi. Mais il dit, tout ce qu'on a permis, c'est des choses de mitzvah. Les paroles de mitzvah, le Cher Tzibour, il peut dire entre sa prière et sa répétition, des paroles de mitzvah. Et il dit le Troumat Hadeshen, le Pri Gadim, il dit par exemple, si on est dans un shtibler et qu'il y a un Kaddish à côté, et que le Cher Tzibour, il entend le Kaddish et il n'a pas commencé sa répétition, il pourra répondre au Kaddish. C'est le Pri Gadim, il n'a pas de preuve, il n'a pas de preuve, il n'a pas donné de raison, mais il a dit tout ce qu'on a permis, c'est de dire des paroles de mitzvot. Mais dire, t'as vu la tempête en fin de compte? Non! Cher Tzibour, non! On ne discute pas. On va voir. On est entre la Tfila et sa Chazara. Pour l'instant, on ne précise pas. Le texte, tu vois, il est exhaustif. Donc, patience. Ah oui. Non, il y a deux cas. Voix haute ou voix basse, ça ne change rien. Est-ce que c'est avec les yeux ou avec la bouche? Voix haute ou voix basse, ça ne change strictement rien. Quand je réponds au caddie, je réponds à voix basse, à voix haute. Non, c'est pas qu'ils permettent. Le Magan Avraham dit du fait que le Tron Hashem a dit qu'on n'a pas besoin, machma que c'est permis. C'est permis de les dire, pas de les lire. Les lire à plus forte raison. Il n'y a pas besoin, donc tu ne vas pas le dire. Il ne va pas le dire, le Cher Tzibour. Il n'a pas besoin, donc il ne va pas le dire, mais il aurait pu. Donc si quelqu'un maintenant, il veut répondre au Kaddish, il peut. À voix haute.
parce que c'est une mitzvah. Le problème, c'est la Kabbalah. Toute l'histoire, elle commence avec la Kabbalah. Al-Pi al-Acha, aucun problème. Regardez, mais limite, on ne sait pas pourquoi, ouais. Mais la Kabbalah, elle interdit complètement. Complètement, il n'a pas le droit, le cher Tzibour, de dire quoi que ce soit. Il y a une Khumra supplémentaire, le Harizal, dans Shara Kavanot. Le chasse ne peut même pas dire des versets entre sa prière et sa répétition. C'est quoi le cas de Shara Kavanot? À Rosh Hashanah, il disait Hachem ou Elohim. Après la Neila, Hachem ou Elohim. Alors, Rosh Hashanah, Neila. À Yom Kippour, Hachem ou Elohim. Et il dit le Shara Kavanot, la logique aurait dû nous imposer à dire Hachem ou Elohim plusieurs fois avant la Chazara de la Neila. C'est là l'emplacement qu'on aurait dû mettre Hachem et Elohim, c'est entre la Neila et la Chazara de la Neila. C'est là-bas qu'on aurait dû dire Hachem ou Elohim. Mais comme on n'a pas le droit de s'interrompre, on va le dire après la Chazara de la Neila. Donc même dire des versets qui vont nous réveiller, qui vont humidifier nos yeux, qui vont ouvrir le ciel, qui vont faire qu'on va être bien jugé, et qu'on aurait dû le dire Alpi Kabbalah normalement, juste après notre fila de Neila, avant la Chazara, c'est là-bas qu'on aurait dû le dire. Mais comme il y a une halakha que le chat, il ne doit rien dire, rien dire, rien dire. D'où elle est cette halakha, Alpi Kabbalah? Alors, c'est quoi l'explication de la Kabbalah? Alors, il rapporte à la fin, mais je vous l'ai mis dans l'ordre, le Petah HaDevir, c'est un livre. Puis après, j'ai vu dans d'autres livres, j'ai regardé des explications un peu plus profondes de Kabbalah, ouais, c'est une notion importante. D'après la Kabbalah, les amis, la Chazara Tachat, Aurel, détrompe-toi, Aurel. La Chazara Tachat, d'après la Kabbalah, elle est plus importante que la Tfila Belachash. C'est le Ham Israël qui prie. Ouais. Il acquitte les autres, même s'ils sont déjà acquittés, mais il représente l'offrande de la communauté vers Hachem. La Chazara Tachat, elle est très importante d'après la Kabbalah. Très importante. Et comme on vient maintenant s'annuler à Kadosh Baruch Hu, il dit le Harizal que le Ichud HaShalem, cette annulation à l'unicité divine, ouais, elle est faite quand on vient maintenant dire d'un trait la prière individuelle sans s'interrompre avec la Chazara Tachat. Le Shatz, il doit dire et sa prière personnelle et sa répétition sans interruption. C'est-à-dire, Bédibourg, c'est un moment où il doit attendre, il doit attendre. Il doit attendre que les gens soient là pour répondre. Il ne faut pas qu'il parle pour qu'il y ait un Ichud HaShalem. Al-Pi Kabbalah, donc même des versets, il ne peut pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, dire des versets parce qu'on doit être sommaire Géoula et Tfila, par exemple, même des versets, c'est un problème. Ouais. Là, c'est un autre sujet, mais c'est même pour la Neila, c'est même pour le Moussaf, c'est même pour Mincha, c'est pas lié à Smichot Géoula et Tfila. Ouais. D'après la Kabbalah, il y a une notion de Kabbalah que faut que ça doit être un seul morceau, la prière et la répétition. Donc, il ne faut aucune interruption entre les deux. D'accord? Donc, ce que le Prigadi et le Mishnah Berurah ont permis au Sheler Tzibour de dire des versets ou de répondre au Kaddish, ouais, entre sa prière et sa répétition, d'après la Kabbalah, c'est complètement interdit. C'est clair? Donc, on a déjà une première marloquette par rapport au Sheler Tzibour. Il y a une autre opinion, ouais, qui n'est pas kabbalistique, c'est le Yahavetz, qu'on avait cité hier, Mizvara. C'est ce que Jérémie aujourd'hui a voulu nous dire, qu'il y a un problème de Smichut, Géoula et Tfila. Nous, on a étudié le sujet qu'il faut être sommaire. Géoula et Tfila, tu dis Gal, Israël, et tu dois enchaîner la Tfila. Mais si Cher Tzibour, il est là pour acquitter les gens, si Cher Tzibour, il est là pour acquitter les gens qui ne savent pas prier à l'origine. Donc, quand il a dit Gal, Israël, il ne pourra pas parler avant de faire sa Chazara. Parce que sinon, il n'est pas sommaire, Géoula et Tfila. Donc le Yahavet, lui, il veut dire que l'interdiction, elle est uniquement à Shacharit. Sinon, le Cher Tzibour, il peut parler. Donc on a trois opinions. On a les permissifs, ouais, qui disent non, parler, c'est permis. En réalité, il y a quatre opinions. Le Cher Tzibour, il peut parler, il n'y a aucun problème. Aucun problème, Abaya.
Le Prigadim, il imite uniquement les Tzoar Mitzvah. Il peut parler. Le Yavetz, il dit même les Tzorer Mitzvah. Par exemple, si c'est le matin, le Yavetz, et qu'il entend un Kaddish, pour le Yavetz, il ne peut pas répondre. Parce qu'il doit être sommaire, Géoula, les Tfila, il a dit Gal Israël. Il a fait sa prière personnelle, mais il doit quitter aussi les gens de la Chazara. Il doit quitter les gens de Smichut, Géoula, les Tfila. Donc, s'il parle, il va faire une interruption entre Gal Israël et Hachem Sefatay Tiftar de la Chazara. Donc on a Troumata Deshen, ouais, et quoi Troumata Deshen. Lui il parle de versets, mais on n'a pas vu qu'il a interdit quelque chose, ouais. Non, il n'y a pas écrit mes fourrages. Il n'y a pas écrit mes fourrages. Le Magan Avraham, ouais, il imite le Troumata Deshen. Je suis d'accord avec toi. Mais à ce niveau-là, personne n'interdisait. On a une preuve qu'on peut dire des versets. Est-ce qu'on peut dire plus? Peut-être. Il fait la date. Peut-être. Il n'y a pas une preuve que c'est assourd. Tant que tu n'as pas parlé de Kabbalah, ouais, c'est pour ça que les poskim, quand ils rapportent le Prégadim, ouais, qui dit que uniquement les Tzorah Mitzvah, il peut s'attendre chez Artzibour, dit En lo svara, en lo mekor. Ils ne comprennent pas le Prégadim. D'où il sort ça? C'est vrai que le Troatagen parlait de versets. Pas parce qu'il permet que les versets, non. On déduit on déduit du Troumata Deshem que tu n'as pas besoin de dire ces versets-là. Je crois que tu as le droit de les dire. Mais le sujet, ce n'est pas de permettre les versets, le Troumata Deshem. On déduit de ses propos qu'il pourrait dire plein de choses. C'est bon, non, ce n'est pas nécessaire. Ouais. Est-ce que maintenant il y a un problème de parler du Tzibur? Avant que tu arrives à Smichut, Géoula, Letfila, que tu arrives à la Kabbalah, c'est quoi le problème du Tzibur de parler entre son lachash et sa chazara? Il faut trouver une zvara. Le préganim qui est interdit, ça qu'on dit, c'est quoi sa zvara? Lama. C'est vrai que dans le Torah, il n'y a pas une preuve plus que les versets, mais quelle différence? Tu comprends pas? Le Yéchid aurait dû faire avant la Tfila. Donc là, on peut comprendre, c'est évident, ils peuvent nous répéter ça. De là, de dire autre chose, je ne vois pas comment. Lama assour. Lama, non, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Lama assour. Si tu n'as pas un mécor de assour, pourquoi tu veux interdire? Si tu n'as pas ce Spirou de Geoula ou un truc de Yéchud Hachem Apigala, Lama assour. Lama assour. Il n'y a pas de Mara, il n'y a pas de Rishonim. Lama assour. J'ai fini mon lachash. Ouais. Pourquoi je ne pourrais pas parler? Ah, chez la synagogue, vous ne faites pas du vrai bâtiment. Oh, c'est l'air, je fais de Torah. La malo. La maasou. C'est pour ça que les poskim, acharonim, qui ont des prégadim, il limite qu'au psukim et que et chez Meraba, mais on ne sait pas c'est quoi son mécor et c'est quoi ça se verra. C'est une question sur le prégadim. Il n'a pas dit, il n'a pas dévoilé. Alors peut-être qu'il avait vu la Kabbalah, il est un peu marmire comme la Kabbalah, on ne sait pas, mais c'est-à-dire, si tu ne rapportes pas un argument, pourquoi t'interdis? On ne peut pas interdire sans argument. D'accord? En tout cas, la Halema, c'est le Mishnah Berurah, il est posé comme le premier Gadim. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est posé comme la Kabbalah? C'est la question. Est-ce qu'on est posé comme la Kabbalah au niveau du Shaliach Sibour? Alors, on a l'argument du Yahavetz qui est intéressant, qui concerne notre Suga, que le matin, c'est pire. Parce que le matin, il faut être sommaire, Géoula, et Tfila. Hein. Et donc, quand le Shaliach Sibour, il a parlé, avant de faire sa Chazara, en valeur absolue, puisqu'il est venu faire sa Chazara pour acquitter les gens qui ne prient pas, c'est ça sa fonction. Alors, il ne faut pas qu'il parle pour les acquitter aussi de Smichut, Géoula, et Tfila. Mais ça concerne que Shacharit. D'accord? Très bien. Maintenant, voyons le Yachid. Donc, on n'a pas encore tranché qu'est-ce qu'on fait de la Kabbalah. Ouais? On n'a pas encore tranché qu'est-ce qu'on fait de la Kabbalah. Après la Kabbalah, Cher Thibault, il se la ferme. Complètement. Ni Teilim, ni rien. Il dit rien, il n'a rien de droit de dire, Cher Thibault. D'après la Kabbalah, il n'a rien de droit de dire. Même pas Yeshemel Abba, il a le droit de dire. D'après la Kabbalah. Il n'est pas posé comme ça. Peut-être les Sfaradim, ils sont kabbalistes un peu sur les bords. Ouais. Ça, c'est Cher Thibault. Maintenant, on va voir le Yachid. Le Yachid, alors a priori, on ne voit pas de problème dans le Yachid.
Parce que le Yichud HaShalem, c'est quoi? C'est celui qui fait la Chazarat Hashatz, celui qui fait la répétition. Alors, il faut que cette fila et sa répétition soient un seul morceau. C'est le summum de cette fila, c'est la Chazara. Mais moi, je ne fais pas la Chazara, moi. Il le fait pour les autres. Moi, je n'ai pas besoin de cette Chazara. Alors, qui dit que d'après la Kabbalah, il y a un problème pour l'Yachid de parler? Il vient couper le Yichud. Alors, comme c'est la Kabbalah, tout est possible. Ouais. Mais bon, Smichut, Geoula, les Tfila, il n'y a pas de problème non plus. Moi, j'ai déjà fini ma Smichut. Morel, j'ai fait, moi, j'ai Smichut, Geoula, les Tfila. Là, j'ai besoin de ne pas parler pour faire Smichut, Geoula, les Tfila de la Chazara. Tu comprends la question ou pas, José? Oui, moi, j'ai déjà quitté. J'ai fait Gal Israël. On parle du Yachid, on ne parle plus du Cher Tzibour maintenant. Yachid, toi. T'es Cher Tzibour, toi? Toi. Tu as le droit de parler avant que le Cher Tzibour il est repris? C'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce qu'on Chazak ou Baruch, c'est ce qu'on est en train de voir. Il y a un problème de Smichut, Geoula, et Tfila si tu parles maintenant? Non, tu as déjà fini ta prière, toi. Non, puisque j'ai Tu déjà as déjà fait, il y a fait Méod. Alors dans la Kabbalah, on ne sait pas. Peut-être qu'on est lié au Cher Tzibour aussi, qu'il ne faut pas parler pour ne pas couper entre les deux, peut-être. Alors ce peut-être-là, il s'est transformé en oui, c'est un problème, à cause du Chida, du Rafrem Paladji, qui rapporte les gourariés, c'est-à-dire les Talmidim du Harizal, qui dit c'est mal, même pour les Yachid, de parler, quoi que ce soit, même des psukim. C'est-à-dire que le Chida, il dit que même pour le Yachid, il n'a pas le droit de parler, même pas de lire des Teilim, Morel. Assour, d'après la Kabbalah du Chida et du Rav Paladji. Ça a l'air logique s'ils se mettent tous à parler après ça, le salaire, c'est bon dans ce cas-là. Non, pas pendant la Chazara, avant. Pas pendant, avant la Chazara. Le Hocher Tibour, il met cette fila pendant 25 minutes. Bon, en 5 minutes, j'ai terminé. Pendant 20 minutes, est-ce que j'ai le droit de dire des Teilim? Alors le Rav Vadia, il dit, qui te dit que le Chida, hein, ouais, il parle de psukim? Il a dit, il ne faut pas parler. Même le Yachid, il ne faut pas parler. Il dit, peut-être c'est pas des psukim ou des dvar mitzvah. Il fait nous kimta dans le Chida. Il dit, Miamar lecha, que le Chida qui interdit au Yachid de parler, peut-être c'est de parler, mais étudier c'est permis. Il n'y a pas de preuve dans le Chida. Il a dit les daber. Il n'y a pas marqué l'ilmod. Donc le Rav Ovadia, qui n'est pas un grand partisan de la Kabbalah, dit même d'après les propos kabbalistiques du Chida, tu n'as pas de preuve, mais fourrache du Chida qu'il interdit d'étudier. Parler. Étudier, non. Faire des télim, non. Il a pas, c'est pas écrit mais fourrage dans le Chida qu'il interdit tout. Il n'a pas dit Yichud HaShalem, le Chida, pour le Yachid. On ne sait pas pourquoi il interdit Al-Pi Kabbalah. Il ne dévoile pas le Chida, pourquoi Al-Pi Kabbalah, même José, il ne peut pas parler avant la Chazarat Hashatz. Il ne dévoile pas. Ah, peut-être c'est Dafka des Divrei Chol, parce que tu te déconnectes de la Tfila, mais si tu fais du Limou, tu fais des Teilim, peut-être c'est permis. Donc le Radez dit il n'y a pas de preuve. Il dit c'est vrai que c'est mes fourrages dans le Zifrei de Tzedek, qui est le maître de Ben Israël, le Kafarim. Eux, ils sont très marmires. Ils ont compris le Rida, que le Yachid, José, il ne pourra rien dire, même pas des Teilim, t'entends ou pas? Le Kafarim, le Ben Israël, dit tu ne pourras rien dire, mon ami. Al-Pi Kabbalah. Tu ne pourras rien dire. Quoi? Non. S'il étudie avec les yeux, il n'y a aucun problème. Même d'après la Kabbalah, même pour le Shar Tzibour. Le problème, c'est de faire un Efsek Bedibour. On parle uniquement de Dibour, je vous ai dit au début. Ça, j'ai dit à Maître Baruch, j'ai dit, c'est qu'on parle de voix basse ou voix haute, ça ne change rien. C'est avec les yeux ou avec la bouche. C'est ça le chilou. Voix basse ou voix haute, ça ne change rien. C'est avec les yeux ou avec la bouche. C'est avec les yeux, tout est permis. Tout est permis avec les yeux. Le Rav Moutsafi, j'ai vu son livre. Il y a un Rav connu aujourd'hui qui s'appelle le Rav Moutsafi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, et qui est un fils d'un Mekoubal, etc. Et qui dit que quand il était jeune, il étudiait les Teilim. Sa fille a été très longue à Rosh Hashanah, et son père dit non, on ne fait pas ça. Fais étudier avec les yeux, mais ne fais pas des Teilim, avec la bouche. C'est le Pikabala, c'est l'opinion du Kafarim, du Zifrei Tzedek, du Ben Ishra. Mais le Rav Yosef, il n'est pas d'accord. Il dit on peut être Mekel, même pour un Yachid d'étudier. Il n'est pas d'accord. Et on veut bien faire un peu la Kabbalah, mais si on peut interpréter dans le Chida que c'est que des paroles futiles. Donc quand tu attends la Chazara, Aurel, tu attends la Chazara et que tu as un copain qui te discute, tu n'as pas le droit.
Ça, on a dit le Rav Odia Yosef, on est chochesh quand même. Le Chida, on n'est pas relève sur Chida, on limite ses propos. Qu'il interdit au Yachid de parler, on va dire oui, admettons qu'on interdit de parler avant la Chazara, mais quand ce n'est pas du Limud Torah, quand ce n'est pas des Teilim, mais les Teilim, d'étudier, moi je ne t'interdis pas. C'est vrai que les Acharonim, le Kafarim, le Ben Ishra, ils interdisent tout au Yachid comme au Sher Tzibur. Mais moi, Rav Odia Yosef, je ne suis pas d'accord. Et donc ça va entraîner quoi? Ça va entraîner que quand maintenant on est à Rosh Hashanah et qu'on va dire maintenant les Piyutim. Dommage que Nissim ne soit pas là pour nous chanter. Qui c'est qui... Benjamin aussi, il n'est pas là pour nous chanter. Moshe, j'allais poser cette question justement. Quand on fait les piyutim avant le commencement de la Mida, alors c'est quoi l'explication? C'est ça le sujet. Donc, d'après ce qu'on a étudié, ça sort la chose on n'aurait suivante. pas le droit. Le Shaler Tzibour, on a vu que c'est plus grave. D'après Rav Odia Yosef, il est d'accord que Shaler Tzibour, pour lui, il y a une différence entre Shaler Tzibour et Yachid, d'après Rav Odia Yosef. Le Shaler Tzibour, d'après la Kabbalah, ça c'est clair, d'après la Kabbalah, Shaler Tzibour, il ne peut rien dire. Parce qu'il y a le Yichud HaShalem. Pour Shaler Tzibour, c'est clair qu'il ne peut rien dire. Et dans le Yachid, il est Mekel. Que lui, c'est des psukim. Il pourrait parler, lui, le Yachid. C'est pour ça que le Rav Odia Yosef, il dit quand on fait la Chazara, c'est ce que nous on fait dans notre minyan. Quand on fait la Chazara, c'est Piyutim, c'est pas le Shaler Tzibour qui les fait. C'est ce qu'on appelle le sommer, le mec qui est à côté. Comme ça, on est peut-être avec le Chida. Peut-être le Chida il est d'accord avec ça. Ouais. Alors que quand c'est le Shaler Tzibour, alors on s'oppose au Shaler Kavanot, que lui, il ne doit rien dire. Mais il dit le Rav Odia Yosef, et si maintenant tous les mecs à côté du Shaler Tzibour, c'est des voix de casserole, ce qu'on appelle sir à sirim, c'est des voix de casserole. Alors c'est bien joli de dire le texte, mais faudrait-il encore que le Tzibour ne s'évade pas de la synagogue un après l'autre de manière discrète, vu la douleur des oreilles. Donc, dans le cas où il n'y a personne qui est capable de faire la chanson avant Chazarat Hashat, qui permet au Shaler Tzibour de faire ses piyutim, parce que Meikar a dit c'est moutard, c'est que de la Kabbalah. Et il dit pourquoi je permets? Parce qu'on voit que c'est un minag ancestral en Égypte qui rapporte différentes communautés. Et il insiste sur ça à la fin de son shoot. On n'a pas le droit de déraciner un minag. Puisqu'un minag de dire ces textes-là avant la Chazara, on n'a pas le droit. C'est pas que c'est bien de continuer. On n'a pas le droit. Il dit même des mots terribles sur ça. Pas lui, il rapporte les livres. Il dit Vene enash onesh mita. Celui qui déracine un minag. Ça, nous on fait un peu de piyutim quand même avant. Parce que si on dit oh non, nous on n'aime pas, on n'a pas le temps. Mais enash be'onesh mita, chas v'shalom. C'est un minag de le faire. Tu te crois que tu es mieux que les ancêtres? Donc il faut le faire avant la Chazara. Ouais. Ah mon là, je ne vais pas le faire. Et alors, les ratrila, pour prendre en considération le Chida, alors ce ne sera pas. Pas pour prendre en considération. Pour prendre en considération le Shaler Kavanot, les ratrila, on ne donnera pas au Shaler Tzibour de faire ça. Mais s'il n'y a que lui qui chante, alors on va déraciner le miracle. Ma pitom, on va faire Alpidin. Alpidin, on a vu dans le Troumata des chaînes qu'il peut dire ce qu'il veut. Des psukim, il peut dire c'est sûr qu'il peut dire des psukim, le Shaler Tzibour. Et comme ça, il peut checker le Mishtamura. De quoi pas mettre au premier plan la Kabbalah, ouais, contre le minag. C'est ça la conclusion. Comment? Au détriment du minag, puisqu'Alpi Alacha, c'est moutard. Si ce n'est pas clair, vous avez tout le résumé en français. Et j'ai essayé d'être clair. Et demain, je vous serai un interro. Qu'est-ce que le Shaler Tzibour il a le droit de dire? Qu'est-ce que le Yachid? C'est quoi le problème? Donc, révisez. Demain, je vous fais une interro. Et ça comptera dans la moyenne. Toutes les notes en dessous de la moyenne sera traduites en milliers de dollars pour la tombola. Ouais. Mais tu ne pries pas ça ou tu es au Gané Choua? Tu es dans un parc. Tu n'es pas à la synagogue. Tu n'es pas à la synagogue. Tu ne pries pas forcément à la synagogue. À cause du corona, on n'a pas pris à la synagogue. Est-ce qu'il a le droit de parler? Non, il n'a pas le droit de parler. On ne prie pas forcément à la synagogue. Non, pas du tout. Quand je vais au Gané Choua, on va malgré tout faire un foot là où on a prié.
Mais ça s'appelle pas une synagogue, non, non. Ça s'appelle pas une synagogue. Synagogue, c'est une synagogue, on était Mekadesh Makom pour la prière. Begviout. On est à un mariage, on est chez Orachot, on prie dans un endroit. Ouais. Est-ce qu'il peut parler, le Cher Tzibour? Est-ce qu'il peut parler? Pas forcément dans une synagogue. C'était bien, Jérémy, ou pas? Ouais, moi je comprends. Je plus dit comme le Krida, si on doit être là. La Kabbalah? Ouais, j'aurais dit, je pense que le Hachem, à partir du moment où il la quitte, la communauté, qui est là, ouais, bah, les Acharonim, ils sont, les Acharonim kabbalistim, ils interdisent tous. Hein. Iflet Tzedek, Ben Ishra et Kafachaim. Ils font pas ce chilouk-là. Mais le Rabbi Yosef, il est cholek poliment. C'est-à-dire, il n'aime pas trop imposer la Kabbalah au peuple. Il dit, même le Chida, c'est pas écrit Mefoura. Donc, après, je comprends de pas. non, il ne donne pas de Zvara. Rabbi Yosef, il ne donne pas de Zvara en général. Il donne pas de Zvara. Il est écrit dans les mots comme ça, qui dit qu'on ne dit plus. Il veut être Mekel, quoi. Il veut être Mekel. Et pour être Mekel, le Minag. C'est d'après le Chida, quoi. On ne peut plus être Mekel, le Minag. C'est la question qu'on lui a posée. C'est sympa comme résumé, non? Ça m'a bien plu. Du coup, on a le droit de. On aurait le droit d'étudier. Ah, avec les yeux, on peut tout faire. Qu'est-ce qu'il dit en parlant fort? Non, mais pas du tout. Tu n'as pas compris la question des gens hier. De Benjamin Tehilim. Il y a des mecs, ils n'aiment pas étudier. Il y a des mecs, ils n'aiment pas étudier. Et ils n'ont pas un réflexe de prendre un livre pour étudier quand ils ont du temps. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu maintenant de penser à des ch'touillottes, bon, Hachem, il prend un Sefer Tehilim. Mais Tehilim avec les yeux, personne ne fait ça. Je ne dis pas que tu n'es pas quitte, personne ne fait ça. Personne. Les Tehilim, on le fait toujours avec la bouche. Parce que c'est des tfilotes. Les tfilotes, c'est jamais avec les yeux. Les tfilotes, c'est jamais avec les yeux. Les tfilotes, c'est toujours avec la bouche. Et comme le Tehilim, c'est des techinotes, des téphilotes, des tehilotes, c'est toujours avec la bouche. C'est jamais avec les yeux. C'est pas un limoud. Toute la question des gens, ma question, c'est la définition. Et les gens, la nafkamina, et c'est ça qu'il a parlé Benjamin hier. Et quoi, j'ai vu un Chabad, il a fait les Teilim. Le Cher Tzibour, il a fait les Teilim. Ça m'étonne, parce que les Chabad, ils font un pied à Rizal. Ouais. Donc c'est un faux Chabad, je pense. Parce que le Cher Tzibour, il a fait les Teilim. Ah, ça m'étonne. Hein. Pour un Chabad, je suis choqué. Non, mais admettons que c'est vrai ce qu'il a dit. C'est un faux Chabad, quoi, parce que Charakavanot Mefourash, il dit que le Cher Tzibour, Shket, et lui, le Chabad, il va faire. Bah, ils sont à fond dedans. Hein. Bien sûr, j'étudie un petit peu de Tania, c'est les Charakavanot, c'est Feretz Raïm, ils sont à fond dedans, quoi. Le Batana, il connaît ça sur le bout des doigts, quoi. Donc, Cher Tzibour, Barour qui ne fait pas les Teilim, d'après la Kabbalah. Et même René Yosef, il dit, bon, il ne voit pas balader les poskim. Il ne voit pas balader les poskim. Il dit, bon, bah, c'est écrit dans Charakavanot, c'est écrit, les poskim l'ont ramené, etc. Donc, Cher Tzibour, shkot. S'il n'y a pas de possibilité d'accomplir le minag parce que personne ne sait pas chanter, alors on fera chanter le Cher Tzibour. Pour ne pas déraciner le minag. Et on s'appuiera sur les Ikaradim. Et on ne fera pas la Kabbalah. C'est tout. Ouais. Azak, faites la pause. Ça me fera du bien. La tempête, elle agit sur dans les couples, ça Non, mais toi, c'est pas ça. influence, quoi. Non, Les non. rapports sont plus mouvementés. Non. Tu l'apprends, tu la gères.